Salut! Selon Santé publique France, 51% des hommes et 58% des femmes se réveilleraient chaque jour avec des douleurs musculo-squelettiques. Si toi aussi tu fais partie de ces personnes-là, sache que concrètement, s'étirer régulièrement peut t'aider à réduire énormément toutes ces douleurs. Je travaille depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai toujours eu des métiers physiques. J'avais des douleurs par-ci par-là, et un jour, je me suis dit que j'en avais marre. J'ai clairement pas le temps. Mettre 20 à 30 minutes par jour, ou même 2 à 3 fois par semaine pour m'étirer, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. En plus de ça, m'étirer, c'est pas quelque chose qui m'amuse, très clairement. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'en avais besoin. Et donc ça fait à peu près déjà 6 ou 7 ans que je m'étire tous les jours. Ma routine d'entraînement, elle dure exactement 7 minutes. Il suffit de te réveiller 10 minutes plus tôt, tu auras le temps de boire un verre d'eau, de mettre en place ton tapis et de t'étirer. Chacun des étirements que je fais sont pas du tout complexes. J'ai pas besoin de m'échauffer avant de le faire. Et en plus de ça, ils sont adaptés aux douleurs que la majorité des gens peuvent avoir. Bien sûr, ces étirements-là, tu peux les modifier, faire des choses qui correspondent réellement à ton corps et à toi. En attendant, je vais te montrer ma routine que je réalise chaque jour et qui me permet d'avoir un corps qui peut bouger dans l'espace avec très peu de douleur. Bien sûr, mon objectif, c'est absolument pas d'être la personne la plus souple au monde. Mon objectif, c'est seulement de ne plus avoir de douleur, de pouvoir bouger dans l'espace et de pas me tenir de mauvaise posture. Le gros avantage de cette vidéo, c'est que tu auras juste à la lancer, à suivre les timers qui sont énoncés, comme ça on s'étire ensemble. Lors de ces étirements, il y a quelques règles simples à suivre. L'objectif, ça va pas être de créer de la douleur. L'objectif, ça va être d'étirer les muscles et les tendons pour leur redonner de la souplesse et pouvoir se réveiller tranquillement. Alors bien sûr, t'es pas obligé de faire ça le matin. Tu peux le faire à ta pause du midi, tu peux le faire le soir en rentrant, tu peux le faire un peu à n'importe quel moment après une séance de musculation. C'est une routine simple à mettre en place. Chaque exercice va durer 30 secondes. Les règles à suivre sont assez simples. Ne pas aller en douleur. Faut pas que tu étires jusqu'à ce que tu aies mal. Respirer. Respirer de manière profonde pour pouvoir aller plus loin dans l'étirement sans se faire mal. Et se détendre. C'est les 3 seules règles qu'il va falloir suivre. Le premier exercice est assez simple. C'est un étirement des poignets et des avant-bras. On va commencer par mettre les mains à l'envers, largeur d'épaule, les genoux relativement proches et on descend les fesses pour étirer. C'est parti pour 30 secondes. On garde bien le dos droit, on respire correctement. Et si on veut, on peut descendre plus bas. Ensuite, on va réaliser le même exercice, mais dans l'autre sens, pour étirer l'autre partie des avant-bras. Donc au lieu d'avoir la paume face contre terre, on a la paume vers nous. Largeur d'épaule, et rebelote, on descend les fesses. Ensuite, on va étirer nos quadriceps ainsi que nos genoux. On garde nos jambes dans la même position et on va venir se mettre en arrière avec le corps entier. On se retient avec les bras et on descend. Et si on peut poser le dos par terre, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas poser le dos par terre, c'est pas grave. Maintenez-vous plus haut avec vos mains.
On se détend. Et on se remonte avec vos bras. Ensuite, on va venir chercher un étirement latéral pour les dorsaux. L'étirement est simple. On pose ses fesses de nouveau au sol. Ensuite, on va chercher avec la main loin à gauche ou à droite. On fera les deux d'affilée. Et on étire en reculant son corps. Puis on va de l'autre côté. Pour l'autre côté, même chose. On prend la main, on va la chercher loin à droite et on recule les fesses. Cet étirement, il fait tellement du bien. Ensuite, on va venir étirer notre nuque. Donc assez simple, on va mettre nos deux mains derrière la tête et on va tirer tout doucement 30 secondes à gauche, puis 30 secondes à droite. Tirez pas comme des fous, ça reste quand même la nuque et vous allez voir, il y a de grandes chances que ça craque. Ça, c'est incroyable. Sur le dos, la nuque et c'est parti. On relâche doucement. Généralement, je me replace. On reprend la tête et on tire de l'autre côté. Puis on relâche. Ensuite, on va venir étirer le bas du dos ainsi que les ischio-jambiers. Étirement très connu. Pour celui-là, je vous conseille, si vous n'arrivez pas à le faire, de prendre un linge pour pouvoir tirer vers vous. Vous pouvez aussi tirer au niveau de vos tibias. Et après, au bout d'un moment, vous irez tirer avec vos pieds directement. Allez. On descend le dos. L'objectif est d'avoir le bas du dos relativement droit au début, puis de tirer. Pour les personnes qui n'y arriveraient pas au début, vous pouvez aussi vous surélever avec un livre ou avec un bloc pour pouvoir redescendre plus facilement. Maintenant qu'on a étiré notre nuque et nos trapèzes, vous allez avoir besoin d'une table. On va venir étirer du coup les épaules et l'ouverture de la cage thoracique.
On met les mains sur la table avec un écartement légèrement plus grand que les épaules. Et on va venir descendre nos pectoraux et notre nuque pour étirer les dorsaux, pour étirer les épaules. Pas besoin de tirer comme des fous. Le poids de votre corps suffit. Et on remonte doucement. Maintenant qu'on a travaillé l'ouverture d'épaule de la cage thoracique, on va venir vraiment étirer nos pectoraux ainsi que les épaules d'une manière un peu différente parce que l'épaule tourne à 360 degrés autour de nous. Donc je vais l'étirer maintenant dans une autre position. Même table, on met sa main comme ça, et on va venir descendre son corps. Ça vient même étirer les biceps. C'est pour ça que je me mets en prise neutre, personnellement. Et on relâche. Maintenant qu'on a fait l'étirement du coup sur le bras gauche, on va venir étirer le bras droit de la même manière. Donc moi je mets vraiment mon poing parce que ça permet aussi d'étirer le biceps et ça fait vraiment beaucoup de bien au biceps. Je mets du coup mon poing et on descend. Et on relâche. Maintenant, on va recommencer à étirer du coup les ischios et le dos, mais d'une manière un peu différente. Cette fois-ci, on va utiliser la gravité avec un étirement pareil qui est très connu. Donc, l'avantage ici, c'est que vu qu'on utilise la gravité, l'étirement est en fait plus simple. Ça nous permet d'étirer notre dos, nos ischios. On va commencer doucement et ensuite on va descendre petit à petit jusqu'à pouvoir poser nos mains au sol si c'est possible. Gardez bien les jambes tendues, c'est important. Si vous détendez vos jambes, l'étirement est beaucoup moins utile. Vous pouvez aussi rentrer la nuque. Et on remonte. En déroulant la colonne vertébrale. Ensuite, je vais venir du coup réétirer de nouveau la nuque, ainsi que les trapèzes. Cette fois-ci, je le fais d'une manière un peu différente. Je suis plus sur le côté. Tout à l'heure, on était comme ça. Et là, je le fais comme ça. On relâche et on enchaîne de l'autre côté.
Et on relâche. Et voilà, tout simplement. On a fini de s'étirer. Ça a duré exactement 7 minutes. Maintenant, on peut reprendre notre vie normalement. Avec tous ces étirements, on a pu étirer l'intégralité du corps, en passant par la nuque, les trapèzes, les pectoraux, les épaules, les dorsaux, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, et pas mal d'articulations aussi. Personnellement, moi, ça me suffit. Vous pouvez aussi adapter en fonction de vos problématiques personnelles. Quelques recherches sur internet vous permettront de trouver des étirements spécifiques pour des douleurs spécifiques. Moi, je pense que ce que je viens de faire est suffisant pour maintenir justement encore en pleine forme. Vous pouvez regarder la vidéo avec les timers. À chaque fois que vous étirez, comme ça vous avez un suivi jusqu'à ce que vous connaissiez par cœur les étirements. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, lâchez un like parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et vraiment, ça m'aide à continuer les vidéos. Salut!